Bonjour mes amis, bienvenue chez vous. J'espère que la caméra fonctionne. Ouais. Donc, nous allons voir un petit peu les énergies de cette journée ensemble. Qu'est-ce qu'il va un petit peu se passer? Quelles vont être vraiment les énergies de ce jour? Qu'est-ce qui va... sur quoi, par rapport à quoi est-ce que nous allons être peut-être influencés ou voilà. On va un petit peu voir ça. Ils sont mélangés mes cartes à l'endroit, à l'envers, mais oui, parce que je m'en sers quand même pas mal. Donc, on va se mettre un petit peu dans les énergies de cette journée. Donc, ce mardi 14, si je crois, si je ne m'abuse. Et oui, non, mardi 16. Non, mardi 14. Mets tes lunettes, hein, dis donc. Mets tes lunettes. Dis-moi quel jour. Oui, le mardi 14, pardon. Bon, oui, sans lunettes. On fait les malins, hein, on fait les malins, mais on ne voit rien. Allez. Les énergies. Donc, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez... Est-ce qu'on arrive maintenant tout doucement à la fin? À la fin, oui, à mi-août. Donc, beaucoup d'entre vous sont déjà de retour de vacances. D'autres vont seulement partir. La rentrée des classes. Voilà. Les petites fourmis vont s'affairer à leurs tâches. Voilà, bon, écoutez, on va couper, hein, puisque ça ne tombe pas. On coupe et on prend. Oh, mais c'est l'argent. Pas besoin de lunettes pour pouvoir manger. L'argent, les amis. Alors, cette carte-là, c'est vraiment la carte de l'abondance. C'est vraiment la carte de l'abondance. Ici, c'est particulièrement financière. Donc, ça va parler de gros gains. Ça va parler de rentrée d'argent. Ça va parler d'une grosse rentrée d'argent. Donc, je ne sais pas si vous attendez ou quelque chose ou pas. Peut-être qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui qui va vous donner peut-être, par rapport au travail, que sais-je, hein, ou autre chose, peut-être un nouvel emploi aussi qui va vous faire rentrer de l'argent. En fait, il y a quelque chose qui va se passer, il y a de l'argent qui va rentrer. Vraiment, cette carte parle d'abondance financière, de gains, ça pourrait parler aussi de projets qui sont concrétisés. En tous les cas, s'ils ne le sont pas aujourd'hui, ils vont vraiment l'être très très vite. Et rentabilisés aussi. Ou alors, si vous avez des doutes de la rentabilité d'une entreprise que vous voulez entreprendre, que vous voulez commencer par exemple, bien, cette carte, peut-être qu'elle va justement vous dire « Non, n'ayez pas de doute, regarde, l'abondance est là ». Donc ces énergies, elles doivent vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça ne veut peut-être pas dire qu'aujourd'hui vous allez rentrer, vous allez avoir un seuil de sous comme ça devant chez vous. Il n'y a pas que des sous, hein. Là, il y a des billets, il y a des lingots. Il y a des lingots. Hein. Pas beaucoup, mais oups. Là, non, c'est là. Ah oui, là. Puis là, il y a des billets. Puis là, des écus. Donc, ça parle vraiment d'abondance, mais pas d'abondance dans le sens amour, etc. Il y en aura certainement aussi, mais cette carte parle principalement d'argent. Ça veut dire aussi donc que si vous n'allez pas, comme je disais, rentrer chez vous et tomber sur un sac d'argent dommage comme ça peut vous dire que les énergies d'aujourd'hui pourraient vous parler dans le sens... tu vas enfin recevoir le fruit de ton travail. Tu vas recevoir le fruit de ton travail. Tu vas... aie confiance en toi. Tu vas voir, l'argent va arriver. Si vous vous posez des questions par rapport à ça, par exemple. Oui, mais j'ai créé ça. Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Alors, peut-être pas en vivre, mais en tous les cas, gagner de l'argent avec, oui. Disons, je suis peintre, je suis artiste peintre, je voudrais vivre de mes peintures. Je vous le souhaite. Mais en tous les cas, vous allez en vendre. Et ça va vous faire beaucoup d'argent quand même. Voilà, par exemple.
C'est vraiment les énergies d'aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect financier très, 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 très positif. Ce qui est déjà bien. Bon, maintenant, j'ai toujours peur de tirer une moche carte, mais il y en a, hein, il y en a. Mais... Nous avons une belle carte. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un Lenormand, de tirer une carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Pourquoi? Parce que je sais qu'elles ne s'interprètent pas seules, mais elles ont quand même une signification. Chaque carte a quand même sa signification. Donc, je vais voir comment je vais interpréter la carte qui va tomber. Je ne pense jamais... Oups, une carte qui est tombée, on va la prendre. Je n'ai jamais interprété de carte de Mademoiselle Lenormand de cette manière. Nous avons le cercueil, les amis, en ce qui concerne l'amour. Alors, les énergies de l'amour, le cercueil, d'accord. Ça peut être effectivement un amour qui se termine. Ça peut être pas vraiment une séparation. Si c'était une séparation, ce serait la faux. Ici, nous avons le cercueil. Le cercueil, ça va nous parler de tourner une page. Donc ici, on va enfin peut-être trouver la force aujourd'hui, ou peut-être ouvrir les yeux et se dire maintenant je tourne la page, c'est terminé, je tourne la page. Alors je tourne la page de ma vie avec cette personne, ou alors j'ai décidé de tourner la page de ma vie avec cette personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre, et avec qui je serai plus heureuse ou heureux. Ça peut aussi dire, à partir de maintenant, il faut vraiment que je fasse le deuil d'une ancienne relation, par exemple. Donc à partir de maintenant, je dois faire un deuil, je vais tourner une page. Et je fais le deuil d'un ancien amour, je vais faire le deuil de personnes néfastes, de personnes nuisibles, de personnes qui nuisent à mon couple. Jusqu'à présent, je n'en avais pas la force. Mais là, maintenant, j'en ai la force et je vais faire mon deuil. Le deuil, alors, c'est faire le deuil ici, donc, éventuellement, de faire le deuil de choses qui seraient nuisibles à votre couple. D'accord? Ça nous dit aussi, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, donc de laisser le passé derrière vous, tourner une page sur votre passé. Alors, ça peut être tourner une page sur votre passé parce que peut-être que votre passé vous empêche d'être heureuse ou heureux, que votre passé vous crée des blocages. Pour ça, il faudrait d'autres cartes. Hein. Mais ici, vous allez décider, écoute, moi, j'ai été conditionnée, j'ai été influencée, et maintenant, je ne veux plus vivre ça. Je tourne la page. Je suis grand, je suis grande, je suis assez âgée et j'ai décidé que maintenant, j'ai 30 ans, je tourne une page. On m'a conditionné. Je m'en rends compte seulement maintenant parce que, voilà, ça arrive qu'on ne se rende compte que tard. Parfois, on ne se rend jamais compte d'ailleurs d'être conditionné. On est conditionné par la famille, par exemple, par la maman, par exemple. Et du coup, on a décidé, voilà, je ne veux plus vivre comme ça. Je tourne une page. C'est vraiment tourner une page, ça. On tourne une page, ce n'est pas... Oui, on pourrait dire un amour, la fin d'un amour, un amour qui meurt. Oui, on pourrait le dire aussi. Mais pas que. Ça, c'est une des significations, mais il y a vraiment d'autres significations. Pour moi, le cercueil, c'est toujours tourner une page, enfin, sauf si c'est vraiment accompagné d'autres cartes, hein. La faux, la croix, peut-être, etc. Bon. Mais ici, c'est vraiment, pour moi, le cercueil, c'est dire, je tourne une page pour continuer ma vie, pour continuer d'avancer. Je ne veux plus vivre de la sorte. Donc, je tourne une page. Alors, je décide de tourner une page. Peut-être vous allez dire, moi je décide de tourner la page, est-ce que tu me suis ou est-ce que tu restes? Est-ce qu'on tourne la page ensemble par rapport, par exemple, j'invente, à des personnes qui nous sont nuisibles? Ou est-ce que toi tu restes et moi je m'en vais?
Ça peut être vous, hein. Vous dites, ça peut être vous, votre famille, vous êtes nuisible. Et vous dites à votre compagnon, compagne, par exemple, vous avez votre famille qui vous aide financièrement, c'est souvent le cas. Alors, quand on nous aide financièrement, on se sent redevable, même pour des petites sommes. Tant qu'on n'a pas remboursé ces petites sommes, et même parfois quand c'est remboursé, on est redevable. Et on se sent... On ne prend pas son envol, pas son envol, on ne se prend plus en main. Parce qu'il faut satisfaire aux exigences de la personne qui vous a prêté des sous. Par exemple. Et donc, votre couple en pâtit. Alors, il faut trouver une solution. Et trouver une solution, c'est soit c'est tourner une page. Alors, je n'ai pas dit de tourner la page et partir en courant sans payer vos dettes. Pas du tout. Mais trouver une solution ensemble, payer vos dettes, payer ce qu'on vous doit. Et puis alors, tourner la page. Mais prenez la décision aujourd'hui que quand ce sera réglé, vous tournerez la page parce que vous vous êtes rendu compte que ces personnes qui vous aident, que ce soit vos parents, vos voisins, vos amis, peu importe, à partir du moment si on vous aide, du moment qu'on vous aide et qu'on vous le fait ressentir, maintenant si vous devez l'argent depuis 10 ans et que vous ne remboursez même pas 1 euro de temps en temps, bon là je peux quand même comprendre, hein. Maintenant si maintenant ça fait 3 mois qu'on vous a prêté des sous, que vous avez dit oui mais je te rembourse dès que je peux, mais bon 3 mois ce n'est pas suffisant pour pouvoir rembourser, eh bien vous allez dire, si la personne vous harcèle, vous allez dire écoute maintenant, fais chier, toi franchement tu n'es vraiment pas très humaine ou humain, tu vois bien que je ne saurais pas régler les choses en 2 mois, tu le savais quand même quand tu m'as prêté des sous et je te rendrai, mais bon. Alors, vous savez que vous allez lui rendre les sous, mais que vous tournerez la page après parce que cette personne ne vous a pas très fait plaisir, quoi. Pas très fait plaisir. Pas fait très plaisir. Voilà, par exemple, ce sont des exemples. Donc, tournez une page, tournez la page de votre vie, une page de votre vie pour continuer d'une autre manière, pour continuer un amour qui est toujours existant, hein, mais que vous avez besoin de tourner une page tous les deux, ou tout seul. Faire le deuil de quelque chose. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, hein, par rapport à cette carte. Voilà. Écoutez, c'est quand même une belle carte. C'est une carte de réflexion aussi ici pour vous parler donc de votre amour. Alors peut-être que si vous êtes justement célibataire, ça parle encore mieux parce que ça parle ici du fait que si vous êtes toujours célibataire par exemple et que vous avez 35, 40, 45 ans, mais que vous voulez vraiment trouver quelqu'un réellement, alors c'est que vous êtes conditionné. C'est que vous êtes conditionné ou c'est que vous avez des problèmes. Mais c'est pas grave, on a des problèmes, c'est fait pour les potes. Chaque problème a ses solutions. Donc, il faut les régler. Il faut régler vos soucis. Si on vous conditionne, ce sont vos parents qui exigent que tu dois prendre une femme de cette religion-là, un homme de cette religion-là. Je ne veux pas que tu prennes quelqu'un qui soit de couleur. Peu importe. Et que vous aimez une personne qui est de couleur, ou vous avez envie de... Voilà. Eh bien, c'est le cœur. Moi, je pense que c'est le cœur qui doit triompher. Et donc, tant pis. Vous tournez une page, vous dites tant pis, on va se quitter un petit peu provisoirement ou pas, selon vos réactions. Et puis, si vous acceptez mes choix, je reviendrai. Si vous ne les acceptez pas, la porte sera ouverte et vous viendrez quand vous en aurez envie. Et quand vous l'aurez accepté, par exemple. Ou bien laissez-moi tranquille, ne me demandez pas toujours de rendre des comptes. Vous allez arrêter peut-être de dire maintenant je rends tout le temps des comptes à mes parents, c'est bon, c'est suffit. J'ai 40 ans, je ne vais pas toujours rendre des comptes. Parce que, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à vos enfants. Toujours rendre des comptes à vos enfants, parce que vos enfants sont adultes.
et qu'il vous surveille quelque part. Ça existe beaucoup aussi. Donc voilà mes amis, mais c'est quand même une belle carte, parce que c'est une belle carte de réflexion ça, pour l'amour. Et la carte, donc, les énergies pour cette semaine, non, oui, non, ce sont les énergies de l'argent. Donc de l'argent très, pas de la semaine, hein, du jour, qui sont très positives. Donc voilà. J'espère que ces deux cartes vous auront parlé. Je prends ma souris en main. Et puis moi, je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain.